Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Suleiman Gallo. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir sur ce plateau et sur Film FM. Merci. Talibé Barry, première question. Alors, question basique, comment avez-vous accueilli l'annonce de la fin de tous les monopoles dans le secteur du commerce? Ben voilà, je vous remercie de m'inviter et surtout, j'adresse mes vives félicitations à l'émission Mirador. Merci. Qui a su s'imposer dans un monde médiatique guinéen en tout peu de temps. Merci. Donc effectivement, nous avons tous appris ce communiqué basé sur les monopoles qui existaient et qui ne devaient même pas exister d'ailleurs, parce que la loi dit qu'il ne devait pas avoir de monopole. Ouais. Le ministre l'a rappelé voilà, hier. Justement, donc peut-être nous aussi, on a vite fait peut-être de crier victoire, parce qu'en fait, il y a monopole, il y a protectionnisme dans le secteur. Aujourd'hui, ils ont réussi à inculquer dans la tête de nos industriels que tout ce qu'ils produisent, en principe, ne doit plus être importé en Guinée. Donc du coup, ce communiqué est venu restaurer la loi, nous rassurer davantage, nous qui sommes les petits importateurs par rapport aux industriels en place. Et deuxièmement, cette forme de protectionnisme qui existe encore, qui n'est pas levée, je le signale, parce que jusqu'à présent, quand Suleiman, par exemple, importe de jus, tu dois payer peut-être entre 40 et 42%, mais il nous facture au-delà de 45%, jusqu'à 60-50%. Aux douanes? Absolument, parce que cette complicité, la douane y en fait partie. Sinon, un industriel, il jouit des avantages que lui accorde le code des investissements déjà. Effectivement. Hier, le ministre l'a rappelé en disant que quand ils importent la matière première, ils payent 2%, 3%. Alors que moi qui importe le produit fini, je dois payer 40% et plus. Mais cela ne suffit plus. Les industriels en complicité avec la douane va pousser la douane à nous surfacturer au-delà de 40-45%. C'est une façon en fait de vous couper court, de vous liquider pour ne plus que vous tentiez de réimporter le même produit qui est produit sur place. Ça, c'est un autre phénomène que nous allons encore. Et cela explique le renchérissement des prix, par exemple. Quand je prends un exemple sur la tomate, avant les élections en 2020, on payait 40 millions la quittance. La quittance, bon, c'est notre jargon. Le conteneur Le conteneur, par exemple, nous payons en valeur au niveau de la douane 40 millions. Après les élections, on est arrivé à 116 millions. Pour un conteneur de tomates. Pourquoi quand vous avez reçu ici monsieur le ministre du budget, j'étais très surpris quand il disait qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau de la douane. Donc quand nous passons de 40 millions à 116 millions, et c'est pas peut-être nous qui sommes les commerçants, on n'a pas été à l'école, peut-être on n'a pas bénéficié. 40 millions à 76 millions. 116 millions. 116 millions. Ok. Un conteneur de 40 millions. Les frais de dédouanement. Non, ça c'est seulement que la douane. La quittance, la valeur en douane. Bien. Parce que le processus, en fait, il est tellement compliqué aujourd'hui. Quand vous prenez les compagnies maritimes, vous prenez Bolloré, vous prenez les frais de transit, vous prenez les circuits ports, mais vous, là aussi, vous vous retrouvez avec pas moins de 2000, 3000 dollars que vous dépensez. Donc du coup, parce qu'en fait, le commerçant, il a tellement de problèmes aujourd'hui qu'il traîne sur sa tête. Parce que tout le monde veut... c'est comme si c'était une source où chacun vient pioser. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a cette forme de protectionnisme dont le ministre n'a pas fait cas. Et nous voulons vraiment qu'il en fasse cas parce que... Je voulais parler justement de ce protectionnisme dont vous parlez. Bon, parce que moi, j'ai pris langue avec quelqu'un. On dit que ce protectionnisme, il n'est pas définitif. Il court le temps pour l'industriel qui a investi de pouvoir amortir. Mais il n'est pas officiel, c'est ça le problème. Non, là, je ne parle pas de ça. J'ai dit que si ça existe même officieusement, c'est que ça permet à l'industriel qui a investi d'amortir justement ses investissements. Justement, mais je veux rebondir. Je ne vais pas laisser vous les finir parce que en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'entame. L'industriel qui vient investir, qui a son usine, il jouit des avantages que lui accorde le code des investissements. Et dans ce code des investissements, par exemple, d'abord, il paye 2% la douane quand il importe ses matières premières. Et pendant les 3 premières années, en fait, il ne paye presque pas d'impôts. Il n'est pas concerné. Donc, du coup, si moi, je paye 40% dans les normes, je ne dis pas les 60% qu'on m'impose, parce que seulement on veut protéger Ouri qui produit, par exemple, du jus. Pour ne pas que moi, j'importe mes jus, on protège Ouri, on dit Ouri a mis en place une usine, il faut le protéger. C'est cette question de protection-là, aujourd'hui, qui est allée au-delà
où personne n'arrive plus à contrôler cela. Et deuxièmement, avec la douane guinéenne, vous n'êtes jamais rassuré. Donc c'est l'origine des problèmes. C'est l'origine des problèmes parce que... Sinon, le ministre a dit ici qu'il n'y a que 3 filières qui sont concernées officiellement par le monopole. Justement, mais monopole, il y a partout. Quelle est l'ampleur des monopoles? Mais c'est énorme. En fait, on ne peut même pas citer. Aujourd'hui, il suffit juste citez-nous quelques filières qui profitent de ce protectionnisme qui en réalité est un monopole. Mais allez-y, le jus. Aujourd'hui, qui importe le jus presque? Sonoco? Non, Sonoco est un industriel. C'est un producteur de jus. En fait, mais avant Sonoco, il y avait la Bonagui. Bonagui, avant, moi personnellement, on importait les mêmes canettes que Bonagui. Bonagui, pourtant, avait une unité industrielle. Mais Bonagui importait les canettes de Fanta et de Coca. À un moment donné, ils sont allés voir la douane, ils ont dit, bon, bloquer ne permettait plus aux gens d'importer les canettes. Ils ont augmenté. En fait, ils ne disent pas n'importe pas. Ils mettent en place des mesures, on vous frappe là-bas de telle sorte que quand vous sortez, vous n'avez aucun moyen de pouvoir vendre et vous en sortir. Par exemple, quand vous prenez le lait en poudre, on est passé de 85 millions à 200 millions et quelques. 85, le conteneur de 40 pieds. De 40 pieds. Mais nous, derrière, le commerçant, quand nous payons nos marchandises à l'extérieur, d'abord, aujourd'hui, la DDI, nous la payons doublement. Quand on envoie l'argent, on paye la DDI. Au retour, quand le conteneur vient, c'est une autre forme de dédouanement qu'ils ont mis en place. Qui ne dit pas avec le guichet unique. Vous payez la DDI au retour. Aujourd'hui, si vous avez payé votre conteneur 7 millions, la prochaine fois vous venez, on dit non, c'est 12 millions. En fait, avec les autorités guinéennes, vous n'avez jamais une idée de ce que vous ne pouvez pas être fixé sur ce que vous devez payer régulièrement. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui avec l'ONCQ, avec les impôts. Contrôle de qualité. Mais le contrôle de qualité, justement, aujourd'hui, le contrôle de qualité aussi est devenu une institution, certes. Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que personnellement, quand nous exportions le miel ou le beurre de karité, il fallait partir à Tunis ou bien à Dakar pour les analyses. Mais aujourd'hui, on peut analyser ici. Mais l'autre problème qu'ils n'ont pas du tout réglé, c'est le problème des marchés. Vous avez aujourd'hui les responsables, les agents de l'ONCQ, en complicité avec des policiers, viennent au marché en pleine journée dire à Abouakar, ferme ta boutique, tu nous suis. Parce qu'on nous a dit que quelque chose se trouve dans ta boutique, il y a des produits périmés. Extraordinaire. Mais en fait, on n'a jamais entendu l'ONCQ passer des communiqués de sensibilisation ou nous inviter pour venir dire oui, voici comment votre boutique doit être aménagée. Pourvu quand on vient qu'on puisse faire le contrôle sans problème. Mais c'est des femmes de Avaria aujourd'hui qui sont devenues des agents. Des indiques. Oui, des indiques. Vous les voyez venir, regardez aux alentours, ils passent. 3 minutes après, vous voyez tout un contingent de policiers accompagnés des responsables de l'ONCQ, surtout de Matam. Ils sont devenus champions dans ça, c'est tous les jours, il y a des problèmes dans le marché. Dommage. Mais en fait... Et le contrôle effectué par l'ONCQ au niveau du port. Au niveau du port autonome de Conakry, sachez qu'ils ont un service décentralisé là. Tous les conteneurs qui sortent du port payent de l'argent à leur agence là-bas postée au niveau du port. Nous payons parce qu'ils disent qu'ils vont. D'abord, ils ouvrent le conteneur, ils prennent des échantillons, ils vous prennent 1 carton, 2 cartons, ils disent c'est pour aller analyser. Vous payez l'argent, mais vous ne reverrez plus. Vous payez pour l'analyse. Mais bien sûr. On ne vous retrouve pas on peut payer échantillons d'analyse. Pour un conteneur, on peut payer combien? Ça dépend de la marchandise en fait. Pour toutes les donnez-nous des exemples, parce qu'il faut qu'on sache le degré de la corruption à ce niveau. Non, elle ne dit même pas son nom. Allez-y faire un tour. En fait, vous avez cette complicité au niveau du port. Vous venez, on ouvre votre conteneur, on prend des échantillons, on dit oui, c'est pour aller analyser. Mais ils n'analysent jamais, ils vont revendre. On le sait. Ils revendent, mais malgré ça aussi, nous payons. Vous payez combien? Mais vous payez. Un conteneur de 40 pieds, vous payez combien? Ça dépend, c'est 500 000, c'est 1 million. La bière, c'est jusqu'à 3 millions, si je ne me trompe. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, tout ça, c'est payé au niveau du port autonome de Conakry. Le port autonome aujourd'hui nous coûte tellement cher. Parce que Bolloré, quand vous prenez ce que Bolloré fait payer à Conakry, au niveau du port, dans certains pays de la sous-région, c'est moins cher. Comme le Togo. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez je vous jure, il y a des commerçants aujourd'hui qui débarquent leurs conteneurs à Tema, au Ghana. Ils passent par la route, ils viennent, ils rentrent par les frontières. Et ça leur revient moins cher. Ça leur revient moins cher. Parce que là-bas, dans les autres pays, pourtant, quand vous prenez le Mali, vous avez des commerçants aujourd'hui qui importent la tomate. Il y a des commerçants maliens qui importent la tomate, mais ils viennent vendre à Cancan, ils nous concurrencent là-bas. Pourquoi? Aucun commerçant ne veut fixer un prix élevé pour ses produits. Mais quand vous payez autant de taxes, autant de taxations, parce que même le scanner,
au niveau du port, on le paye. Le scanner au compte de la marine marchande. Oui, aujourd'hui, ils ont ramené ça au niveau des compagnies maritimes. La marine marchande. Depuis 2019, la marine marchande ne gère pas le scanner. D'accord. Le scanner, aujourd'hui, ils ont ramené les frais de scanner au niveau des compagnies maritimes que nous payons. Mais une fois que vous sortez du port, on vous fait accompagner aussi par des agents de la douane pour venir assister au dépotage, mais vous les payez. Ils viennent dire oui, mes frais de dépotage. Tout ça, c'est sur le dos du commerçant. Ouais. Autant de tracasseries. Les impôts aussi. On a entendu ici, en 2019-2018, on accusait le commerçant, oui, qui ne paye pas les impôts. Aucun commerçant, aucune boutique que vous voyez dans les quartiers paye. Toutes les boutiques payent. Petites ou grandes, tous les magasins payent. Le problème, ce n'est pas nous. Ce sont les agents des impôts qui viennent empocher l'argent devant nous et partir. C'est que vous pouvez. On vous dit, Abakar, si tu ne payes pas, tu fermes. Oui. Mais Abakar paye. Mais est-ce qu'Abakar aussi a le droit de poursuivre le gars pour dire, ah non, jusqu'à ce que tu déposes l'argent dans votre compte? Non. On a même actuellement le nouveau directeur général, des impôts, Mori. Ouais. Quand il était venu, je me souviens, c'était en 2015-16 ou quelque chose comme ça. Il nous avait dit, venez, c'est le seul qui est venu demander nos quitus. Les reçus de paiement. Ouais. Sinon, avant, personne ne demandait cela. On a envoyé des reçus à l'époque. Il a contrôlé. Peut-être qu'il s'est rendu compte que les reçus même étaient falsifiés par leur propre service. Donc, ça s'est arrêté là. Je vais continuer à parler de monopole. Encore 4 minutes à passer avec Suleiman. Je me rappelle qu'on a évoqué la dernière fois le nom de El Hadj Sans-Loi qui disait qu'il y a des monopoles en fait qui dépassent la volonté, qui proviennent de l'usine, du gouvernement ou de quiconque qui proviennent des partenaires. Ouais. Moi, je suis de connivence avec mon usine qui dit qu'il ne donne cette marque-là qu'à mon entreprise, qu'à moi. Et donc, de ce fait, est-ce que ce monopole, on peut le casser? Justement, parce qu'il y a des gars qui sont dans les c'est pourquoi d'ailleurs, à ce niveau, dernièrement, bien avant le départ du général Toumani, j'étais dans son bureau. Je suis venu lui dire, vous nous avez empêché d'importer des jus. Aujourd'hui, moi, par exemple, moi qui importais 10, 20 conteneurs, on me dit non, il faut les prendre avec telle entreprise qui produit les jus. J'y vais, on me dit non, ici c'est Abakar, il faut voir pour qu'il puisse te vendre. Oulala. Je vais voir Abakar, il me dit non, il faut aller voir Talibé. Donc finalement, on me dit ok, à la dernière minute, on me dit on peut te donner, mais ce que tu veux acheter là, on ne peut pas te donner, on te donne un camion. Donc en fait, c'est une façon de me tuer, de tuer mon activité. Donc en fait, il y a ce monopole entre eux, ils disent moi j'ai donné, moi je suis producteur, mais il y a des producteurs ici, en fait, ceux qui ne disent pas, des industriels qui veulent être industriels, qui sont industriels d'ailleurs, qui sont distributeurs, qui sont détaillants. Ils sont sur toute la ligne. Bien. Ils ont sur toute la chaîne en fait. Vous faites allusion à quel? Non, en fait, je ne suis pas là pour... Non, mais Suleiman, assumez ce que vous dites. Non, écoutez. Non, il assume ce qu'il dit. Évitez les polémiques ici. Non, évitez les polémiques. Il assume ce qu'il dit. Évitez les polémiques ici, Mohamed. Je vais rassurer Mohamed. Quelle entreprise locale est protégée aujourd'hui? Parce qu'il y a toutes les entreprises sont dans toutes les entreprises s'y retrouvent. Oui, toutes les entreprises. Oui, Suleiman, dans le mémorandum que les opérateurs économiques ont adressé au gouvernement, ils ont parlé des Indiens, des Libanais et des Sonoko. Est-ce que, justement... C'est une réalité. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Quand vous concentrez vos efforts sur une activité, essayez de concentrer vos efforts dans la légalité. Pourquoi aujourd'hui ces entreprises-là sont citées? Parce que quand la Sonoko, par exemple, a commencé à importer sa farine en Guinée, il y avait le Grand Moulin. Pourquoi ça n'avait pas crié? Quand nous importions nos jus, il y avait le Bonagui, avant que Planète ne soit là. Pourquoi ça n'a pas crié? Mais quand vous mettez votre entreprise, en fait, c'est comme si vous vous dites, j'ai commencé par ça, c'est quand vous vous dites, en quelque sorte, que quand je produis, personne ne doit importer. Mais ici, l'autre fois, j'ai vu vos invités ici, dans ce studio. Ils sont venus. Les agriculteurs. Oui, les agriculteurs, pour faire comprendre à tous les Guinéens que si nous arrêtons les importations des œufs, et ils vont satisfaire tout le monde. Mais pour qu'ils puissent satisfaire les gens, il faut que nous arrêtions d'abord. Pourquoi ne pas satisfaire les gens et que nous qui sommes des importateurs, on puisse dire oui, aujourd'hui il y a des producteurs là-bas, si on importe, on n'arrive pas à vendre. Parce que Sonoko produit suffisamment de jus aujourd'hui, il y a Salam partout. Oui. Il y a sa marque, il y a Planète aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent. Mais est-ce que, par exemple, l'huile, je vais revenir sur ça, parce que je tiens vraiment. Bien, en une minute, Suleiman. Oui, Abakar par exemple, il peut ne pas vouloir consommer l'huile de tournesol, il veut consommer l'huile d'olive. Oui. Mais si on dit en Guinée, il y a un seul producteur d'huile, celui seul qui est là, quand vous importez votre huile d'olive, il ne produit pas l'huile d'olive, il ne produit pas l'huile de maïs, il ne produit pas l'huile de tournesol. Ou de soja. Ouais. Donc, si moi je veux consommer l'une de ces huiles,
on me dit si Talibé doit importer ça, il doit payer normalement 40%. Mais quand il arrive au port autonome de Conakry, on lui tape 80%. Extraordinaire. Comment est-ce que le client, moi je peux avoir accès à ce produit? Et après on dit non, les commerçants vendent des produits qui ne sont pas de qualité. Non, c'est pas nous. Donc en définitive, vous saluez nous saluons cela et nous saluons, nous félicitons, mais nous encourageons le ministre à aller plus loin. Et surtout à s'attaquer au protectionnisme qui ne dit pas son nom, qui existe là-bas, en complicité avec les douaniers. Très bien. Voilà. C'était Souleymane Diallo, opérateur économique, commerçant, donc qui s'exprimait sur cette décision du gouvernement de casser les monopoles. Et pour lui, donc, les monopoles, comme l'a dit hier le ministre, les monopoles ne devraient pas du tout exister. C'est sur ces mots donc que nous réformons portes et fenêtres de cette émission, de ce numéro. Grand merci à tous les 6. Merci aussi à nos équipes, à la régie, Hassan Gaouné, Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada, Wali Design. Merci aussi à vous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde via nos canaux digitaux. À demain, quand il sera 8h sur Film FM. Le programme continue. Derrière nous, c'est Ibrahim Khalil Diallo dans le Grand Virage. Au revoir, portez-vous bien.